Et on se retrouve pour le début du match LGB Penta. Ça a pris un peu de temps, mais ça y est, ça commence à se lancer. Ils sont en échauffement. Je suis toujours en compagnie de Blaze. C'est quoi, toi? Ouais, poulet, donc on va pouvoir le commencer enfin ce match qu'on attendait avec impatience. LGB eSport, les cocos, on est sur la Kite of Ice 2015, donc comme je disais, ouais, donc les LGB eSport contre les Penta. On va envoyer du steak. Pour l'instant, on est sur des deux. Je sais pas c'est quoi la map exactement. On va aller en vitesse se renseigner. Je pense qu'elle a dû être, elle a dû être postée. Euh, Papa. Non, ils ont pas encore fait le pic Mac, pardon. Du coup, on va devoir attendre à savoir comment que ça va se passer. Quoi qu'il en soit. Du coup, on est là. On est connecté. Il y a tout le monde sur le serveur. On va pouvoir peut-être démarrer d'ici pas très très longtemps. Le GLHF qui sont tombés. Et apparemment, ça va se passer sur D2, hein, mon très cher. J'ai l'impression que ça part plus des deux, ouais, exactement. C'est ça, un début de match pour l'instant. Zep qui va pour l'instant donc se diriger. On est sur D2, les poulets. On va pouvoir commencer ce match directement avec Nex, Denis et Speedy qui sont dirigés déjà. Donc au niveau de ce Beko, attention à Rubino qui s'était avancé au niveau de cette camp pour prendre l'information. Malheureusement, il n'obtiendra strictement rien. On va pouvoir rediriger directement en mid. Attention, Troublé qui a pris pas mal de dégâts. Il se retrouve très très low HP notre troublé, 20 HP c'est pas fou et c'est déjà du 5v3, un Ren qui aura fait un Ouais, excellent bon kill sur Speedy. On va pouvoir rediriger déjà au niveau de cette longue, Poli, Robino à la défense du côté de ce BPA. ouais, c'est fou, on est déjà en 5 contre 3. Les Penta qui vont se rabattre doucement par la longue. Ils vont être accueillis gentiment. Et on le sait, hein, du côté des CT, on a Rain qui s'était avancé qui va passer par la short, du coup il va être attendu. Ils ont fait le kill sur lui, mais il y a du monde sur la short, tout le monde est là. Alors Il y a attention à beaucoup la beaucoup reprise de des low CT. HP, hein. Beaucoup de low HP. On a pu prendre un kill sur BP, le double kill même qui est passé. Il ne reste plus que Troublé qui est pour l'instant au niveau de cette longue, malheureusement qui va tomber sous les balles de JKM. Du coup, la bombe qui va pouvoir finalement être diffuse, c'est notre ami Zeb qui va s'en occuper. Et le premier round qui va passer en faveur des LGB sur cette map. Ouais, le premier round qui est tombé tranquillement, ils étaient bien, ils étaient encore 4. Ça s'est très bien passé du côté des LGB. Du coup, bah, on achète, on a des M4, on a un SSG, un P90 et un FAMAS, alors qu'on passe, bah, on est co. Et que pendant ce temps-là, du coup, ben, j'ai pas le chat. On va rétablir ça en vitesse. Voilà. Du coup, on est parti au niveau de cette longue. On a déjà pris un tricky, c'est Rubino qui va s'en occuper sur Speedy. Ça, c'est très très bien joué. Rubino qui parle son. Va se retrouver à 56 HP. JKM le double kill. JKM sur Denis et sur Crystal. Rubino pour prendre la réveille également sur Nex. Il ne restera plus que Troublé finalement qui va tomber sous les balles de Poli. Défense efficace de nouveau. Le rush qui n'est strictement pas passé côté de cette longue. LGB qui vont pouvoir mettre ce deuxième round armé tranquillement. On va peut-être pouvoir rediriger sur un troisième. Malgré ça, derrière, on a quand même acheté un côté Penta. Ouais, là, on a perdu qu'une seule arme, mais c'était pas une arme très intéressante, c'était la SSG. Bah, du coup, on a récupéré les M4. Alors, et on a un P90, un FAMAS côté CT, alors derrière, bah, on a 3 AK et 2 Galil du côté des terreaux qui vont s'avancer dans ce tunnel. Il y aura un joueur sur le T-spawn et un joueur sur mid qui pense à se rabattre, mais l'entry qui est faite du côté terreau, Robinho qui prend le kill sur Crystal, Troublé qui fait une double tête. Attention, ça agresse dans ce B, on a un joueur à la réception, Deves qui a pris un bon kill sur Troublé, le kill sur Denis, du coup, bah il est tout seul, il est sur mid, Speedy, et il va avoir beaucoup de mal, hein. Il est contre 3 CT qui ont la bombe, bah la round qui va tomber tranquillement pour aller le GB. Allez, le 3-0 qui sera finalisé hein, par les LGB, c'est très très bien joué. On a connu les Penta qui sont vraiment très très forts. Malheureusement là, ils sont en difficulté. On était parti sur un round d'armée. On vient de le perdre. Du coup, Echo à suivre très clairement donc côté Penta, ça va en théorie voir venir tout simplement le quatrième round également côté LGB. Attention, on va diriger au niveau de ce top mid pour l'instant. Troublé qui va prendre tranquillement sa ligne.
Speedy et Denis qui sont à l'affût hein, au niveau de ce middle. On va essayer de push au niveau de cette smoke. Non, finalement ça va rediriger au niveau de cette corne, c'est bien vu. Crystal pour l'instant qui va prendre également sa très bonne ligne pour l'instant au niveau de ce tunnel B pour pouvoir prendre une info tout simplement. Il reste une minute 20 à jouer et on a déjà pris un trick kill hein, au niveau de cette corne. C'est Denis qui va tomber sur JKM. Ça c'est très bien joué. C'est du 5v4 toujours pour l'instant. Avantage côté LGB et ça pousse au niveau de cette corne. Hein. On va essayer de pouvoir prendre un second kill. Le second kill qui est pris par Obino, c'est bien vu, c'est sur Troublé. Next qui va arriver également sur JKM. Il reste une minute à jouer. Pour l'instant, la bombe qui va pouvoir être posée au niveau de ce BPA. Et reprise de BPA à venir donc côté LGB. Ouais, la bombe qui est posée, c'est bien pour eux ça. Il y en a un. Alors, on va se faire push des deux côtés. Il va y en avoir deux qui vont arriver par long, deux par short. Il y a déjà un kill qui est tombé sur cette short. Double kill par Crystal, double grosse tête. Du coup, ils sont trois hein, qui est Rubinho tout seul qui va tomber. Et du coup, l'écho qui passe. L'écho qui passe. Et l'écho qui va passer, hein, c'était tellement bien vu de leur part. Pour l'instant, on est plutôt bien. On est plutôt bien là, côté Penta. Je pensais vraiment pas qu'ils allaient le mettre. Ils avaient eu beaucoup de difficultés à commencer au niveau de ces premiers rounds, hein, tout simplement. Du coup, finalement, on va pouvoir donc simplement rediriger peut-être sur un deuxième round côté Penta. On est armé par contre un côté LGB. On est parti sur un force buy. Attention. C'est vraiment, il n'y a vraiment rien qui est joué. Rubino pour prendre la longue, Poly également pour prendre également cette bonne ligne également au niveau de donc de cette short. Pour l'instant, on est parti sur un gros contrôle hein, côté Penta, Crystal et Nex pour prendre la ligne au niveau de cette longue. Speedy pour prendre le middle. On a Denis et Troublé qui vont push au niveau de ce tunnel. Ouais, les deux équipes qui jouent quand même reculées, ça s'avance un petit peu. Au côté des hétéros, ça avait un peu de mal. Hein. Ça c'est vraiment reculé sur leur spawn. Mais là, c'est bon, ça commence à s'avancer. 2A, 2B et un mid, un setup classique sur les CT. Est-ce qu'ils vont réussir à prendre l'info? Ça commence à se rabattre sur un. On commence à avoir des doutes. Mais on a Rubinho qui est très bien dans sa lose avec son Face qui va avoir un peu de mal parce que Face à si longue distance, ça me paraît un peu short. Surtout qu'on agresse à 5. Mais voyons comment ils vont gérer ça. On est clairement en 5 pour l'instant, on peut voir Nex qui est bien situé également avec la bombe au niveau de cette corne. Attention à Crystal qui va prendre la ligne. Et c'est déjà une équipe de prise, c'est Denis qui va tomber sous les balles de JKM. Troublé qui enchaîne également sur un excellent revenge. On est en situation de 4v4, on est passé au niveau de cette shot avec Poly qui va prendre la bonne tête sur Speedy. C'est revenge straight par Crystal. Nex qui va prendre également la bombe qui sur Poly. Rubino qui va enchaîner sur Nex et finalement le dernier kill qui va être finalisé par Zave. Ce sera sur Crystal, ça fera 4-1. Les LGB qui ne s'en sortent pas trop mal finalement hein, sur ce C'était bien joué. On avait Crystal qui était avec son arme et qui était bien et qui aurait pu prendre le kill facilement, mais il a pas réussi. Il s'est fait descendre sur mid et du coup, bah, les LGB qui prennent le round tranquille. Ça a eu un peu de mal du côté des Penta, mais ça se confirme. 4-1, à voir comment ils vont se mettre. Ils s'avancent beaucoup sur cette short, hein, les CT. On a JKM et Rubinho qui sont très avancés. Ils ont pas l'air de vouloir laisser le mid et ils ont raison. Du coup, bah, les hétéros, bah, ils sont sur la longue. On a Denis qui est dans le pit. Et derrière, bah, est-ce qu'ils vont réussir à. Est-ce que ça va se rabattre rapidement du côté des CT? Ça a complètement abandonné le BP. Du coup, là, on a des joueurs mid qui vont se faire deny par la smoke. On est deux sur la short. On a Poly qui prend la longue d'un petit peu plus loin. Et ça se rabat doucement au niveau de ce mid. Et le boost, hein, tu peux le voir, hein, ce boost middle qui est vraiment très intéressant. On le connaît un petit peu, ça a été déjà vu chez les Français. Avec Zev déjà qui va prendre un excellent entry qui se retrouve pour un beau boost. Oh, le double kill de la part de Zev sur cette middle, c'était tellement bien vu de sa part. Attention, il a pris quelques hits au niveau de cette longue. Poly qui va prendre, qui va tomber. C'est sur un doublé de la part de Denis Rubino qui enchaîne également sur Speedy. On est en situation de 2v1, la bombe qui est à terre au niveau de cette corniche. Et Denis qui est en clutch, malheureusement, il a toute sa vie. Et il va en perdre d'ailleurs, il va me faire mentir. Attention à les prendre en back, ça peut faire tellement mal. Il vient d'être repéré en plus Denis. Denis en clutch. Et Denis qui n'y arrivera pas finalement. Rubino qui a été présent au niveau de cette game save pour prendre le triple kill. Énorme save au niveau donc de ce middle. Normalement c'est plutôt bien sécurisé hein. Côté LGB on va finaliser tout ça donc sur un 5-1. On va pouvoir directement recommencer sur cette 7ème manche. Peut-être un retour des Pentas serait-il favorable hein, j'ai envie de dire. Là du coup ils sont en écho. On a que Next qui a pris un tech 9 et un Kevlar Arcas, mais ils sont en écho. Du coup ils vont rush violemment là. Violemment le BPB. Ils vont se faire accueillir par Rain qui va faire un bon kill. Attention.
Il se va se faire descendre directement par Nex, Zeves qui prend le kill sur Nex, Crystal qui récupère Zeves, du coup on s'est rabattu ultra rapidement. JKM qui prend le kill, le deuxième, et puis c'est réglé pour les LGB qui ont perdu 2 armes durant cet écho des Penta. Ouais, pendant ce temps-là, on va pouvoir rediriger hein, directement. On est en 5v5 pour l'instant. 8ème manche, c'est un gros 6-1 en faveur des LGB. On va rien lâcher, hein, côté norvégien. On est vraiment à fond les ballons tout simplement dans cette game. Comme je peux le voir, hein, même dans le chat. Hein, et vous avez raison, la défense LGB qui est vraiment très vraiment OP, hein, j'ai envie de dire, du côté de ce map. Du coup là on est parti à 5 au niveau de ce tunnel. Rain qui est un petit peu tout seul au niveau de ce BPB. Mais en ce temps là attention à Zef. Zef qui est tellement bien positionné au niveau de ce Bécourt qui veut prendre un énorme double kill. Il va en prendre un. Pas, hein. Il s'y attend pas du tout. Il va tomber, c'est dommage. Et Zef il était où? Et il était dans ce tunnel. Il vient de tomber, c'est dommage. Il est tombé sur le balle de cristal. Finalement Rubino pour peut-être prendre un bon kill sur cristal, ça c'est fait. On est en 3v3. C'est équilibré entre les deux équipes. On va peut-être vouloir jouer le mid à mon avis. On va vouloir jouer le mid. Peut-être pour pouvoir faire une redirection. Mais c'est Poli qui sera à la réception. Rubino on peut le voir. Il est essuie au niveau de cette corniche. 50 secondes à jouer. Il va falloir faire quelque chose. Et ça va déclencher. Hein. Ça va déclencher directement. Donc comme je disais au niveau de ce mid, Poli pour prendre le premier kill. Donc sur Speedy. Peut-être dommage également. La smoke qui aurait dû tomber avant pour pouvoir sécuriser. Et Speedy, mais malheureusement, elle n'est pas tombée. Donc on a Troublé qui est tout seul. Hein. Il va se faire accueillir gentiment parce qu'on le contourne de tous les côtés. On a un joueur CT, on a un joueur sur BP qui va le faire tomber. Du coup, 7-1 tranquille, il va falloir commencer à mettre des rounds côté Penta parce que 7-1, ça commence vraiment à faire très mal. C'est vrai que 7-1 ça fait énorme. Hein. Déjà, on est sur pas mal de rounds. D'avance, j'ai envie de dire ça c'est plus bien cool et bien avantageux, j'ai envie de dire côté LGB. Mais c'est pas dit, hein. C'est pas dit, on a déjà vu les Pentas s'en ressortir avec beaucoup plus. Et pendant ce temps là, du coup ça va courir de nouveau au niveau de cette longue. On est en écho Rubino pour prendre un premier kill. Peut-être un deuxième, non il n'y arrivera pas. Oh Nex, le double kill sur Rubino et sur JKL, ça c'est bien vu. Finalement qui va tomber sur Poli. C'est du 3v3. La bombe qui va essayer de passer au niveau de cette longue, c'est Speedy qui va devoir s'en occuper. Speedy qui va peut-être pouvoir prendre un bon kill sur Poli. Finalement non, c'est Rain qui va avoir le dernier mot, voire même le double dernier mot. Ça va faire un double kill pour Poli, un double kill également pour Rain. Ce sera finalisé là plutôt sur un bon side de défense de nouveau de la part des LGB. Ça fera 8-1 et on va pouvoir rediriger donc directement dans une 10ème manche, mon très cher Benji. Hein. Ouais, la 10ème manche, là, toutes les équipes sont équipées. On est tranquille du côté des LGB niveau des sous. Les Penta qui achètent difficilement, ça a plus de sous derrière, faut vraiment qu'ils passent, sinon ça fera le 9-1, 10-1, ça ferait tellement de mal. Du coup, on sait pas trop quoi faire côté terreau là, on est resté sur Speed, on est vachement reculé tous au même endroit. Alors que les CT ils se sont mis bien, ils se sont mis 1 sur B, 1 sur mid, les autres sont dans le short. Zeves qui se rabat tranquillement sur ce mid, on est passé à 2 sur ce BPB, ça a l'air déclencher le middle, hein. Ça va s'avancer, mais Zeves est à la réception. Il va prendre quelques balles sur le Nice qui va tomber, sur des qui va tomber. Du coup, on a deux joueurs qui sont, on a Speedy donc qui est infiltré sur ce mid, on est 3 derrière ces doubles portes. Ça va tomber du côté de Zeves, du coup le mid est ouvert. Faut que ça se rabatte du côté CT, on arrive par derrière, attention sur cette short, on a Nex qui est à la réception. Il va prendre un bon gros kill sur Mignon. Et du coup bah là on a JKM qui est tout seul pour défendre cette short et défendre même ce BPA, il va prendre un bon kill mais il a 5 HP. Est-ce que on va prendre l'info? Il va se rabattre, il va se reculer, il a plus que 5 HP, on a Troublé qui est tout seul contre 3 joueurs CT, il va avoir beaucoup de mal à le faire malgré que Rain saute à 2, JKM est à 5. Voilà donc c'est tombé, c'était... Il fallait que ça passe côté Penta, c'est passer, c'est dommage, la défense qui est complètement solide, ils sont tous très bien placés. Du coup 9-1 et sûrement 10-1 à venir. Ouais, du coup on va pouvoir rediriger donc sur un round d'armée hein. Côté Penta, faudrait vraiment penser à pouvoir en mettre plus qu'un parce que ça fait un petit peu short hein, j'ai envie de te dire. On a un cycle monnaie, je pensais qu'on aurait un cycle monnaie assez pété côté LGB, finalement c'est pas le cas. Du coup on est parti déjà au niveau de cette longue, attention Rubino à l'appui avec JKM avec le spray, peut-être pour prendre un premier bon kill, JKM le double kill de la part de JKM.
Ça va être revenge instantanément par Crystal. Rubino qui enchaîne également le double kill, ça c'est bien vu. Il ne restera déjà plus que notre ami Nex qui est derrière ce blue. Rubino qui est très bien derrière sa smoke, il soit à 2 HP, non il va tomber. C'était vraiment trop court 2 HP, mais 3 contre 1, ils sont tous full vie. Il se fait contourner, attention, on a Zeves qui s'avance tranquillement derrière lui par le mid. On a Rain qui va aussi se diriger sur le mid, on a Poly qui l'attend au snipe, il va rater sa balle, c'est dommage. Du coup, bah il va se faire contourner et il va être surpris. Non, il s'y attend, il est pas bête, hein. Il sait que qu'il va s'arriver par derrière, il est tout seul, du coup il va s'y attendre. Comment est-ce qu'il va jouer ce round? D'accord. Bon, il s'est fait calmer directement par Poly après sa smoke, mais du coup 10 à 1, on est en cycle loser côté Penta, du coup on peut acheter à chaque round. Du coup bah là il va falloir commencer à en planter. On est plus qu'à 4 rounds de la fin et le 14-1 ferait tellement mal. Je ne connais pas du tout le side terreau des LGB, mais ça ferait extrêmement mal quand même. Ah non, on va même pas acheter, d'accord. On va à peine force buy, non. On va essayer d'économiser, on veut être armé, on va sûrement vouloir prendre un snipe sur le prochain round. Du coup, on va se séparer. Hein. Ça va rusher à 3 vers ce mid, par ce tunnel. Il y en a un qui traîne sur le mid, on a Speedy qui est sur ce mid, qui pousse la short. Il a mis l'eau, notre ami JKM, mais ils vont se reculer. Du coup, contrôle map pour le mid, ça a l'air de se rabattre sur ce round. Allez, pour l'instant on est toujours stack hein, au niveau de ce B court, cette troublée qui sera vrai avec Nex qui va prendre un premier bon kill sur, je sais pas sur qui c'était, voilà c'était sur Rubino, JK qui va enchaîner également sur un excellent revenge. Pendant ce temps-là, troublé peut-être prendre le kill sur Zev. Voilà c'est fait, troublé qui va prendre le bon kill, malheureusement ça va être revenge instantanément par Rain. Là on est très low HP hein, côté LGB. Les CT sont ultra low et on est bien, du coup Poly qui va tomber sur une balle au Tech 9 de Crystal. Du coup Crystal full life au Tech 9, on a Speedy avec sa M4 qui a 28 HP qui traîne sur ce short. Crystal va s'avancer et il va faire tomber gentiment Rain et du coup deuxième round pour les Pentas enfin. Ouais, il était temps, hein. Le deuxième round qui était absolument nécessaire, j'ai envie de dire dans donc dans cette deuxième manche hein, tout simplement. Dans cette 13e manche, pardon, du coup on va pouvoir rediriger de nouveau sur un round armé côté Penta. Et là, faudrait vraiment penser à enchaîner hein, les rounds. On voit du 10-2 partir, faudrait voir au minimum un 10-5, sinon hein, ça risque de pas être très rentable du côté Cityside tout à l'heure. Hein. Ouais, 10-5 c'est le minimum syndical, j'ai envie de dire, mais attention au portefeuille, hein. Les portefeuilles des LGB qui n'arrêtent pas d'enchaîner les rounds est vachement plus faible comparé à celui des Penta qui viennent de planter un round depuis un moment. On a 4750 sur Crystal, on a 3550 sur Denise, alors qu'en face on galère à avoir 1000-1500 $. Allez, pour l'instant toujours un 3 stacké au niveau de ce middle. On a Crystal, on a Denis, on a Troublé, on a Nex qui est juste en top mid également pour à l'appui. On a Speedy qui va venir les rejoindre et là ça sent le mid to be assez classique, j'ai envie de te dire. On va essayer de brain également. Crystal qui va s'avancer au niveau de cette short, peut-être prendre une info au niveau de ce BPA. Peut-être une smoke qui va être placée au niveau de ce CT. Non, pour l'instant on va attendre smoke tranquillement. est nécessaire quand même. La smoke est vraiment nécessaire même, j'ai envie de dire. Ça y est, elle va enfin tomber. Voilà, on a pris une entrée sur Zev. On va peut-être pouvoir prendre les kills. Zev qui va prendre donc là, bonne tête sur Denis, je disais. Nex qui enchaîne également sur un excellent revenge sur Zev. Pour l'instant, la Reine qui enchaîne la bonne tête sur Troublé. Je lag, c'est un truc. Ouais, je sens que t'as un petit peu de retard par rapport à moi sur la télé. Du coup, le Crystal qui prend le bon kill sur JKM. On est en 2 contre 2, la bombe est plantée. Elle est vraiment avancée sur ce mid. Attention à Poly qui s'y attend, Poly qui a dû le voir. Est-ce qu'il l'a vu? Oui, Rubinho va l'attendre parce que Poly l'a vu. Là, flashbang qui va tomber, Rubinho savait qu'elle était là, du coup il est pas du tout flashé. Il va réussir à pile. On a Nex tout seul pour défendre cette bombe. Il a 16 HP. Attention, il va se faire agresser, il va prendre la grosse tête sur Poly. Il sait que Rubinho arrive. Est-ce qu'il va... Non, Rubinho va le faire tomber et du coup ça va diffuse gentiment côté LGB. On a fini de se faire surprendre là. Hein. Rubinho était là pour finir, mais on s'est fait surprendre. Et oui, 11-1 déjà pour l'instant, les LGB qui montrent vraiment leur supériorité du côté de ce Cityside, pardon. C'est vraiment une... j'ai vraiment dire une grande surprise, hein, parce que tu vois un petit peu les pronostics de victoire des joueurs sur Steam, tu vois 65%, un beau 65-35. C'est énorme. Hein. Ouais, bon, c'était peut-être un peu beaucoup quand même, 65-35. 50-50 là pour le coup entre ces deux équipes, les connaissants. Mais c'est vrai que là, ils font le gros taf sur le side CT. Ah ouais, allons. Mais attention au Penta, ils peuvent faire les combats. Très clairement se réveiller tout à l'heure, hein, en cette défense, ça j'y compte bien. Mais c'est vrai que là, de prendre un 11-2, ça m'étonne un petit peu.
Du coup, on va déjà prendre un bon kill. Donc ce sera Zave au niveau de ce tunnel B. C'était sur Next, tout simplement, déjà en 5v4. On va de nouveau déclencher un mid-oubli. La smoke qui vient d'être placée également au niveau de ce spawn CT. On a troublé Crystal et Speedy qui sont complètement blancs. Donc au niveau de ce middle. Et attention, Denis qui lui va prendre la coupe également au niveau de ce tunnel B. Pour l'instant, ça va pas plus que ça. Hein. On a Zves qui est quand même à 13 HP, comme une 38, on s'est pris quelques balles. Du coup, on peut considérer que les compteurs sont presque reset là, parce que 13 HP et 38, 4 contre 5 c'est encore faisable. On va voir comment est-ce qu'ils vont jouer. Ce mid est complètement ouvert, du coup ils en profitent, ils avancent, ils reculent, ils avancent. Ils vont lâcher une smoke sur le CT spawn tranquillement pour pouvoir passer sur B. Voilà qui est fait, mais maintenant on a pris l'info du côté de Poly, du coup on va les attendre. Rain qui va prendre un bon gros kill sur Speedy. Attention, Zeves qui va tomber, mais Rain prend le kill sur Danny. Poly qui va tomber troublé, du coup c'est Rain qui prend le kill sur Crystal, et du coup c'est fini. Les LGB qui ont pris cette manche 13-2. De 12-2 pardon. 12-2. C'est quoi ce pronostic déjà là de se dire vas-y il y a 13-2. C'est quoi ce spoil? Je ne spoil pas, voyons. Bon allez, retourne dans cette dernière manche pour l'instant entre LGB et Penta. Côté Penta, ça sort très bien. Hein. Vraiment. Ouais, dans le chat, ça gueule dans le chat en me disant ah y a pas beaucoup de stuff qui tombe, je suis d'accord. Là les Penta qui jouent sans trop de stuff, il y a une 2 smokes sur le mid, mais à part ça pas grand chose. Bah ça se fait sentir un 12-2. On va jouer avec un poil plus de stuff quand même. Il n'y a pas que le skill qui fait la victoire. C'est ça, il y a beaucoup de stuff et ça on le sait. Quoi qu'il en soit, Troublé qui va décaler au niveau donc de cette short. Il est complètement blanc notre ami JKM au niveau de cette salade. Il va décaler, JKM le double kill déjà sur Dex et sur Troublé. Poly qui révèle instantanément également sur, donc sur Denis. C'est déjà du 5v2, on était en écho côté Penta. Crystal qui aura eu le temps également de prendre un double kill sur Poly et sur JKM. Rubino qui vient arriver instantanément également sur Crystal. Ah, Rain qui s'est troué malheureusement au niveau de ce city. Finalement c'est Zeves qui va revenge tout ça sur Speedy. Ça fera 13-2. On va faire un tour côté scoreboard en vitesse hein, mon ami. Côté donc LGB on a JKM top scoreboard avec 18-10. Rain qui est juste derrière à 16-8. Rubino à 14-6. Zeves à 12-7. Et puis pour terminer tout ça à 10-7. Côté Penta nous avons donc... Ouais, je vais faire, c'est pas grave. On a Nex qui a 15-14, Crystal 12-13 et derrière c'est la... Ah c'est la catacombe, c'est la troublée qui a 5 petits kills, qui a essayé de prendre quelques kills. C'est pareil, Speedy et Dennis qui sont à 3 petits kills, ça sent que c'est la galère pour ces 3 joueurs. Ils rament vraiment, là, va se réveiller sur ce côté, c'était... Et du coup, on va attendre donc le switch des deux équipes hein, pour pouvoir continuer donc dans ce match. Un gros 13-2 quand même, hein, côté LGB. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. C'est vrai que c'est assez. Même moi, je suis assez surpris de voir ça. Mais c'est vrai que les LGB. Après, voilà, on est dans les Katowice, hein, les poulets. C'est sûr que les LGB sont pas foufou au niveau du skill, mais ils peuvent clairement faire la différence contre Penta. Je dis pas qu'ils vont leur exploser la gueule, mais voilà, voir un 13-2 arriver, c'est vrai que ça me surprend un petit peu. Et d'ailleurs, je leur dis un gros GG. Je pense la défense qui a été vraiment très efficace. J'espère qu'ils vont pouvoir conserver ça tout simplement tout à l'heure dans le side terreau. Hein. Ouais, on va voir comment les Players vont jouer cette défense. On regarde au niveau du match Envy Titan, pour ceux qui ne le suivent pas, on est à 12-12. Hein. On est à 12-12, c'est assez serré. Les Titans qui font leur taf sur le côté CT, qui ont eu un peu de mal, qui se sont fait distancer tout à l'heure. Et là, ils sont à 12-12, égalité parfaite, j'ai envie de dire. Donc, on a 2 bons gros matchs là. D'un côté, on a une égalité qui se débrouille bien, et d'un côté, on se fait déboîter côté Penta. Alors attention, donc le match qui va recommencer. Du coup, on a les... Alors, au niveau du stuff, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris... On s'est pris full Kevlar. Ah, il y a une pause qui est demandée apparemment. On s'est pris full Kevlar hein, du côté des hétéros, à part un peu de stuff du côté des LS, mais attends, on a troublé qui demande une pause parce qu'il saigne du nez apparemment. D'accord. Alors que côté c'était. Je pense que ça doit être au niveau du stress ou un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ça peut arriver. Ou alors il s'est pris un pain dans la gueule, mais ça m'étonnerait. Docteur, pas dit mieux. C'est ça, très clairement. En tout cas, on va attendre donc
que monsieur s'est essuyé le nez. Et on va pouvoir recommencer donc dans ce match qui est vraiment très très prometteur, hein, je vous le disais, entre ces deux équipes. Je me tardais vraiment de voir tout ça. Et je suis plutôt assez content finalement de le voir. J'ai vraiment très très surpris, hein. Ouais, là, ça fait un bon gros match. Je pensais vraiment qu'on soit vraiment serré entre ces deux équipes sur une map comme Dust 2 qui est pas forcément, qui est quand même très équilibré. Hein. C'est pas, on n'a pas une map qui est complètement CT ou complètement terrain, mais assez équilibré. Bah, du coup, 13-2, voyons comment ils vont jouer ça. Du coup, le match qui va reprendre, on demande d'enlever la pause, donc les joueurs sont bons. On enlève la pause et on va être reparti. C'est ça, on va pouvoir donc repartir donc dans ce deuxième side directement entre ces deux équipes. Un gros 13-2 hein, pour les LGB. J'espère qu'ils vont faire le café cette fois-ci en côté terreau. À savoir que les Penta ils ont vraiment pas un side CT dégueulasse non plus. Hein. Je les connais un petit peu sur des deux, ça envoie du steak. En tout cas, config assez intéressante. Pour l'instant, on voit Crystal et Speedy qui sont avancés au niveau de cette short. Next pour prendre le middle troublé tout seul du côté de ce BPA et Denis donc à la défense du côté de ce BPB situé au niveau de cette window. Et ça push au niveau de cette camp déjà. Attention, ça n'a pas été vu en plus. On a déjà JKM pour prendre un entry kill sur Speedy. Crystal qui va devoir reculer. Speedy, le double kill de la part de Crystal également. Donc sur JKM et sur ZVS, ça va être revenge enfin. Donc par Rain, c'est du 3v3 pour l'instant, c'est plutôt bien équilibré. On a Lubino et Poli pour l'instant au niveau de ce B court. Et ça va rediriger au niveau de ce middle accompagné de Rain. Ouais, ils ont dû être surpris là sur cette avancée des deux. C'était le mid qui était couvert par personne, du coup les CT qu'en ont profité. Ils vont tranquillement déclencher ça, partir sur ce B et les pentas qui sont à la réception, ils sont sur ce BPB. Alors qu'on a laissé, j'ai pas le nom du joueur, excusez-moi, on a laissé troubler tout seul, pardon, sur ce BPA et ça va lancer à partir de ce tunnel. Rien qu'à vue Denis, ils vont se battre. Denis qui a pris un bon gros pot de 19 et il va faire tomber. Et du coup, on a Nex qui est tout seul par défense du PP. Il est tombé à 12 HP. Du coup, bah, il va essayer de push comme un peu, mais il va tomber logiquement. Bah, on a plus que Troublé qui est tout seul, qui va devoir faire un 1v3. Et du coup, ça va être compliqué. Hein, 1v3. Ouais, ça va être vraiment très compliqué à moins qu'il pose ses balls et qu'il arrive à en tuer 3. Pendant ce temps-là, du coup, ben, finalement, il n'y arrivera pas. C'est Poli qui va récupérer le kill pour l'instant. Et le 14e round qui passe en faveur des LGB. Là, ça sent la contre-écho, le force buy de qualité, j'ai envie de te dire, côté Penta, mais à plein nez, ça le sent. Alors là, faut force buy, faut y aller quoi. C'est vrai que là, 14-2, on est à un petit round du draw. Du coup, si ce force buy se passe pas, bah ça va être le match hein, pour les LGB. C'est ça, on est juste obligé, je pense, de devoir force buy. Et j'espère qu'il va passer côté Penta parce que sinon c'est un petit peu la déchirure. Pendant ce temps-là, Crystal et Troublé qui sont avancés au niveau de cette longue qui seront complètement blancs. On va aller se replacer sur BP, on va se boost. Crystal qui va prendre une bonne ligne du côté de cette bouse très reculée. Attention, ça va push au niveau de cette longue Poly. JKM donc à la tête de ce peloton, j'ai envie de dire. JKM pour prendre les tricky sur Crystal. C'est revenge instantanément par Troublé. On a Poly qui va prendre la bonne tête également donc sur Troublé. Attention, ça va arriver au niveau de cette short, peut-être Rubino pour prendre un bon kill. Il n'y arrivera pas, c'est Nex qui va récupérer le kill donc sur Rubino. Speedy qui enchaîne également sur Poly. Et pour l'instant ça a l'air de passer un côté le travail défensif de CT, c'est magnifique. Ils étaient en mal, ils avaient que des 5-7 et ben ils sont revenus, on a rien tout seul. Ouais, du coup ça va tomber, et la bombe qui va diffuser, c'était magnifique. Le travail des CT pour récupérer ce round qui était tellement mal parti. Bah là ils avaient pas tellement le choix. Je pense qu'il va falloir qu'ils auraient dû s'énerver un peu plus vite hein, côté Penta. Que prendre un 14-3 là déjà en début de dans les poules là, ça fait mal quand même hein. Ouais, ça fait très mal. Vraiment. Du coup on est full armé côté CT, on est bien, on a 3 AK et 2 M4 alors que côté LGB bah on va écho, bah ils peuvent se permettre parce que du coup ils ont quand même beaucoup de rounds, donc ils peuvent se permettre d'écho celle-là et ils vont pouvoir partir très bien pour la prochaine. Allez, placement pour l'instant à côté LGB, on a Rubino et Poly qui sont placés au niveau de ce B court. JKM qui lui va stay au niveau de ce tunnel un petit peu tout seul. Zeves pour prendre également la bonne ligne donc au niveau de cette longue dans le sas qui va reculer intelligemment. Là on va tenter je pense la mid to be. La qui vient d'être placée au niveau de ce CT, on a Poly et Rubino à l'avant. Next il va peut-être pouvoir prendre un double kill.
Finalement, non, ça ne sera pas. C'est Red qui va mettre le beau de balle, qui va passer donc sur Next. JKM et Denis qui sont croisés. Ah, c'est tellement bien. Et c'est tellement bien joué de la part de LGB. La prise de BP qui sont impériales. Du coup, Troublé qui va prendre un bon kill sur JKM. Rubino qui enchaîne également avec un bon kill sur un très beau revenge. Rain qui enchaîne également sur Speedy. Finalement, Rain qui va tomber. Non, c'est Rubino qui va tomber, pardon, sous les balles de Crystal. Il ne restera plus que Crystal qui, justement, lui est tout seul. Il est en clutch. Il est en 1v3. Et c'est pas facile là. Hein. C'est vraiment pas facile. Ils se sont fait surprendre sur ce B là et ça a passé tranquillement côté terreau et ben Crystal qui va sûrement devoir économiser tranquillement son arbre, il va devoir y aller. Du coup, il a pas le choix. 15-3, il a clairement pas le choix. Pour l'instant, on est vraiment dans le mal côté allemand. On va prendre le 15-3, déjà le round de draw. On va pas pouvoir, on a vraiment pas de côté CT en plus. Il va essayer de se mettre un petit peu bien en prenant un kill déjà sur Poly, malheureusement il en prendra pas plus que ça. Et finalement le 15-3 côté LGB, ça va passer. Le match qui a mis pas mal de temps à arriver, finalement il va mettre pas mal de temps à se finir. Enfin il n'aura pas mis beaucoup de temps à se finir. Ouais, c'est vraiment... 15-3 c'est la grosse raclée. C'est dommage, les Pantas sont pas là, hein. Je les vois vraiment pas là. Bah du coup, bon, on a pu acheter sur ce round, ça va être le round acheter des deux côtés. On aura une AWAP sur Poly, alors côté CT on va jouer sans AWAP, on aura Speedy par contre. Il y aura très peu de stuff côté CT, et on a Speedy qui avec seulement un tech 9. Alors, on essaie de jouer le tout pour le tout avec Rubino pour l'instant qui est placé au niveau de ce B. On a Rain qui va prendre également la coupe au niveau donc de ce tunnel B. JKM au top mid. Zeves et Poly pour la ligne tranquillement au niveau de cette longue. On va pas plus push que ça, on va calmer, on va poser le jeu hein, tout simplement. On a le temps, on a 1 minute 10 à jouer donc dans cette manche. Et on va essayer de prendre un trick kill assez intelligent pour pouvoir rediriger tout simplement et peut-être pouvoir également planter cette bombe. Hein. Ouais, du coup là on s'est mis à 3 sur ce mid, on a un joueur sur la longue, il y en a un joueur qui traîne sur le B, ça va se rabattre. Hein. Zeves qui va quand même reculer sur cette longue qui veut pas. On veut pas qu'il tombe, ça c'est quand même bête. Il va s'avancer, il a raison, Speedy qui est en train de reculer. Il va partir sur le B, et Zeves qui va pouvoir peut-être prendre l'information que c'est free. Ouais, il va sûrement prendre l'info que c'est free, alors que ça déclenche côté short là, côté Robinho, JKM. Ça déclenche short et longue en même temps. Attention, ça va se rencontrer là sur cette longue. On a Speedy qui va tomber sur la balle de Zeves. Du coup, c'est ouvert. Est-ce qu'il va se rabattre ou est-ce qu'il va essayer d'avancer? Il va se rabattre avec ses coéquipiers. Ça push. Un Crystal qui est pris. Et la grande tête sur JKM. Et Rubino qui prend la tête en Rubino, le double kill de la part de Rubino. Zeves pour prendre le kill également sur Next. C'est tellement bien joué finalement. Zeves qui va tomber sous les balles de Denis. On est déjà en 3v1. Et là, ça pue la fin de la game déjà. Hein, ça pue la fin de la game. Il est tout seul, il a rien, il a une petite M4, il a pas de casque et du coup il va tomber. C'est des joueurs et il va logiquement tomber. Il va prendre le kill sur Robinho et la fin du match qui se lance. Et du coup, 16-3, grosse fessée comme je le dis, DLGB sur les Pantas. Du coup, mon très cher, on va devoir faire une petite page. Même poser une petite page de pub hein, en attendant tout simplement que en attendant le reste des matchs tout simplement. Pour ceux qui voudraient prendre l'information, côté Titan Envy, c'est les NV qui ont pris la map 16-14, qui ont gagné le match 16-14. Ouais, c'est nice. Franchement, c'était vachement très serré, c'était bien. Ça va être un très beau match. Du coup, bah voilà, 16-3 easy. Du coup, on va devoir partir donc le winner de ce match contre. Donc en fait, on va avoir un Envious